bien? Claire, écoute-moi, il faut qu'on s'en aille tout de suite. Quoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va venir te tuer, j'ai pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on y aille tout de suite. Me tuer? Quoi? Il faut qu'on y... Il est là. Quoi? Qui ça? Pour Loop, j'ai été au scénario, à la réalisation et au montage. J'ai aussi écrit les paroles de la chanson que vous entendez, qui est chantée par Victoria. Voilà, mon rôle pour ce court-métrage. Alors, je joue Claire, une femme très amoureuse de son mari, mais qui malheureusement est battue par celui qu'elle aime et qui n'arrive pas à sortir de cette spirale de la violence parce qu'elle est sous emprise. Ah, alors moi j'ai joué le rôle principal dans... Enfin, un des deux rôles principaux dans Loop, Strange Love. Et j'ai joué le rôle de Julien, donc un mari qui bat sa femme et qui a énormément de remords. Alors je joue le rôle de Jonathan, qui est méchant sans être vraiment méchant en fait. Alors pour Loop, j'ai principalement fait le making-of, les photos, les interviews, mais j'ai aussi un peu supervisé le maquillage. En fait, j'ai eu une sorte de petite GoPro que j'avais au poignet où il fallait que je pointe un peu comme Spider-Man. Et j'étais souvent sur le sol à faire des plans juste pour qu'on voit certaines scènes qui sont assez drôles. En général, je regardais le script, voir ce qui était sympa, et puis je filmais avec ça, ou vite, quand il y a eu le maquillage aussi, j'ai un peu filmé. Alors, pour le court-métrage Loop, j'étais à la direction des acteurs. Donc, c'est moi qui les accompagnais pour qu'ils puissent trouver la bonne émotion par rapport à l'interprétation du personnage. Alors, pour Loop, j'ai été ingénieur son. Donc, ça consistait à prendre tous les sons, l'ambiance, les paroles, les personnages, etc. Alors du coup, sur le court-métrage de Loop, j'étais du coup directeur photo. Donc ça consiste à placer les lumières correctement et contrôler l'image sur le retour écran pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faux raccords, qu'il n'y a rien de probant qui se passe ou qu'il y a des défauts qui sont acceptables, comme des gens parfois qu'on peut voir dans les vitres. Alors moi, c'est la 4e fois que je tourne avec Chip. Et je trouve que ça s'est professionnalisé. Vraiment, on sent que ça monte en compétences au sein de l'équipe. Et puis c'est un vrai plaisir, même si ce tournage est quand même un peu éprouvant par rapport à la thématique, quoi. Alors le tournage, c'était super cool, super éprouvant aussi. On a eu quelques petits blessés, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi eu mes bons coups, mais ça valait le coup, justement. C'est pas possible. Alors, le plan séquence, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence qui est tournée en un seul plan. Donc, il n'y a pas de coupure de plan pour changer les dialogues, etc. ou des actions. Donc, par exemple, on a une séquence qui dure 3 minutes, qui est tournée en un seul plan, en une seule fois. Donc, c'est une difficulté en plus, parce que du coup, il faut que les acteurs soient au poil, il ne faut pas qu'ils se loupent. Il faut que, que moi, quand je suis à la caméra, il ne faut pas que je me loupe dans mes mouvements, sinon il faut refaire. Le directeur photo, il faut qu'il gère bien, pour pas qu'il y ait de figurants ou de lumière qui pop-up sur l'écran, parce que sinon il faut aussi refaire. Donc c'est une difficulté vraiment en plus, parce que faut vraiment tout tourner d'un coup, mais à la fois c'est une facilité après au montage, parce que du coup il y a moins de choses à faire au montage, il n'y a pas de cut à faire. Pourquoi j'ai voulu faire ce plan séquence? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, le plan séquence, ça m'est venu dans l'idée pour Loop, parce qu'en fait le personnage principal est coincé dans une boucle, et du coup je voulais vraiment qu'on suive le personnage de bout en bout et que tout soit tourné en un coup, parce qu'en fait, quand on passe d'un personnage à l'autre, quand chacun parle, la caméra tourne autour d'eux comme une boucle en fait.
Et c'était cette idée-là de rendre tout plus anxiogène, en fait, c'est ça que ça sert un peu le plan séquence. Tout est dans l'action, tout est rapide et tout est anxiogène parce qu'il faut qu'un plan séquence soit dynamique. Si c'est pas dynamique, bah, ça devient chiant. Et c'est ça aussi la difficulté en plus, c'est qu'il fallait que le court-métrage soit dynamique de bout en bout. Et le plan séquence apporte ce dynamisme en plus. Voilà. C'était ça l'idée. Alors pour le vieillir, on a utilisé tout simplement des fards pour que ça donne l'effet à la caméra, pour vraiment intensifier les lumières, parce qu'avec la caméra, on peut faire un trait qui est très grossier et ça va rester assez flou à la caméra avec les lumières. Ça va un peu s'effacer. Pour l'impact de balle, on avait une sorte de pâte pour faire une fausse peau avec du faux sang qui restait assez simpliste mais assez réaliste en même temps. Et pour les bleus, il suffisait juste de mélanger les couleurs jaune, rouge, un peu de violet et du bleu. Alors, avec Loop, déjà, bon, c'est un spoil, donc si vous n'avez pas vu le court-métrage, allez le regarder tout de suite. Mais en gros, déjà, c'était le message principal, c'était par rapport aux femmes battues, aux hommes battus aussi, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Du coup, c'était vraiment montrer le côté pourquoi, en fait, il y a souvent cette question qui revient quand on aborde le sujet, c'est pourquoi la femme, elle reste en fait avec l'homme si elle se fait battre? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. C'est en fait, elle est coincée dans une boucle infernale où elle aime la personne, mais elle se sent comme si elle pouvait aimer que cette personne, et elle est coincée en fait dans ce sentiment que elle a personne d'autre et elle peut compter que sur elle, même si cette personne lui fait que du mal et qu'elle est totalement toxique. Et c'était l'idée de ce court-métrage, c'était de montrer comment cette situation est possible et comment on peut amener ça. Et c'était aussi pour montrer que les apparences sont trompeuses, parce que le personnage principal, au début, on pense que c'est un gars tout à fait normal, il est propre sur lui, il est soigné en fait, et du coup, on pense pas qu'il va battre sa femme ou qu'il fait ça. Et c'était montrer que chez n'importe quel couple, les apparences peuvent être trompeuses et il peut y avoir des difficultés et ce genre de choses qui se passent horribles et qui sont totalement à dénoncer. Donc si vous avez des personnes qui sont dans cette situation, essayez de les sortir de cette situation, parce que c'est vraiment très difficile de sortir de cette boucle de merde, quoi, on va dire. Voilà. Ça devrait être interdit. Le mot ne devrait même pas exister, on va dire, quoi. Ça devrait même pas exister dans le vocabulaire. Alors mon avis sur les violences conjugales, je pense que les femmes doivent plus dénoncer leur agresseur. Je sais que c'est très compliqué, c'est très difficile. On se sent emprisonné au sein même de sa famille. Et on aime souvent son mari aussi. C'est pour ça qu'on ne veut pas le dénoncer, mais je pense que la meilleure des choses à faire, c'est, même si on n'appelle pas la police, au moins contacter un proche. C'est un sujet compliqué. On ne peut pas se mettre à la place des gens qui vivent ça. Ça fait partie de ces sujets où si on n'est pas dedans, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on se dit, mais comment un homme peut faire ça à la personne qu'il aime? On n'en sait rien. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est... Je sais pas. C'est un sujet qui est douloureux et qui est difficilement compréhensible quand on ne le vit pas et quand on n'est pas là-dedans, quoi. Alors bon, à chaque fois qu'on a un projet, je pense qu'avec le recul, on se dit toujours qu'il y a des choses à améliorer. Pour moi, aucun projet n'est parfait, aucun film n'est parfait, donc il y a toujours des choses à améliorer. Maintenant, concernant Loop, qu'est-ce que j'aurais aimé améliorer? Je pense que, au niveau des acteurs, en tout cas, eux, je pense que j'ai rien à redire, ils ont fait un excellent travail. Pareil pour la direction photo, Nicolas a fait un très bon travail. La direction des acteurs par Caroline aussi, c'était très bien. Là où je pense qu'on aurait pu améliorer des choses, c'est peut-être avoir un environnement un peu plus grand. Donc parce que j'ai tourné beaucoup au 50 mm, du coup on avait des plans assez serrés. C'était vraiment pour montrer l'émotion du personnage. Mais du coup, si on avait eu un environnement plus grand, j'aurais eu un peu plus de liberté, donc ça aurait peut-être été mieux sur certaines scènes, par exemple la danse, avoir un environnement un peu plus grand et plus sombre,
Du coup, pour vraiment avoir juste cette idée qu'ils sont illuminés dans un environnement totalement imaginaire en fait. Je pense que c'est ces éléments-là que j'aurais voulu améliorer, c'est vraiment avoir un environnement plus grand pour avoir plus de liberté et du coup faire de meilleurs plans et améliorer encore plus le plan séquence. Tu prends la barre de fer, action. Tout ce que je sais, c'est que je peux pas laisser ça de côté. Déterminé, lâche-la tout de suite. Alors sur ce court-métrage, on avait mis en place pour la première fois une organisation un peu différente qui justement incluait le rôle de directeur des acteurs qui effectivement dans le principe du cinéma n'existe pas, donc on l'a créé pour nous principalement. Et donc les timings de répétition avant chaque scène étaient quand même assez courts, donc il a fallu que je m'adapte et que je sois assez réactive pour qu'on ait suffisamment de temps pour boucler la répète juste avant le tournage. Alors, la principale difficulté, en fait, c'était que c'était un plan séquence. Donc, il fallait que je bouge tout le temps et que je suive la caméraman pour éviter que, de un, on me voit et de prendre le meilleur son possible, quoi. Alors, première expérience en tant que directeur photo, ça fait spécial parce que du coup, je n'ai plus la caméra entre les mains, c'est plus moi qui filme, donc c'est extrêmement bizarre. Et du coup, aussi, en plus, c'est un plan séquence, donc là maintenant, je peux pas placer mes lumières genre à un endroit, et puis après, je regarde mon plan en même temps et je me dis, bon, voilà, on peut ajuster un petit peu, mais là, non, là maintenant, il faut que je m'adapte au plan séquence, il faut que je m'adapte à un endroit où il y aura les plans, et c'est-à-dire qu'il faut que je mette les lights à des endroits précis, enfin les lumières à des endroits précis pour filmer. Et je dirais que le plus dur, du coup, c'était de gérer tout le monde. Parce qu'on avait plusieurs lumières, plusieurs personnes postées en fait dans le court-métrage, vous ne les voyez pas forcément, mais il y a plusieurs personnes en fait où, quand l'image elle passe en rouge par exemple, c'est quelqu'un qui le fait en fait, littéralement, il y a quelqu'un d'autre qui éteint la lumière du coup du salon. C'est tout ça à gérer en fait, et c'est plusieurs timings qu'il faut respecter. Du coup, c'est une discussion avec le réalisateur, bien sûr, pour savoir à quel moment on éteint telle lumière, à quel moment on allume celle-là, gérer l'intensité, voir à l'image c'est quoi qui rend le mieux. Et c'est ça un peu mon rôle dedans, c'est ce que j'ai fait. Et l'expérience était vraiment dure quand même, parce qu'en tant que dans un plan séquence, du coup, tout est en live. C'est-à-dire qu'on peut pas placer les lumières, c'est fini, bye bye. C'est tout se contrôle du coup sur le moment. Et moi, j'étais avec ma petite tablette, on regardait si tout se passait bien. Alors, avec cette chanson, du coup, qui a été composée par Morgane et chantée par Victoria, ce que j'ai voulu raconter avec cette chanson en l'écrivant, c'est... bon, déjà, c'était... moi, j'aime bien écrire des chansons pour avoir... C'est un peu des éléments de réalisation pour moi. Parce que cette chanson, elle intervient à la scène de la danse, donc au moment où on ne sait pas encore que Julien, il bat sa femme. Donc c'était déjà faire une annonce progressive de qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Donc en fait là, la chanson, il faut se mettre à la perspective de Claire, donc la femme de Julien, qui est en train de demander, en fait justement, qui dit littéralement qu'elle sait que c'est un amour étrange pour Julien qu'elle a, qu'elle sait que qu'elle peut pas s'empêcher de tomber amoureuse de lui, et du coup, en fait, elle essaie de le faire changer, mais elle n'y arrive pas. Elle lui demande, du coup, est-ce que si je reste dans cette boucle infernale que tu m'infliges, est-ce que tu vas arrêter de m'infliger cette douleur, en fait? Donc c'est vraiment, en fait, c'est un peu le leitmotiv de Claire. Elle espère faire changer Julien parce qu'elle est désespérément amoureuse de lui et qu'il arrête en fait de la battre. Elle essaie de le faire changer, mais elle n'y arrive pas. Et c'est ça que raconte en fait cette chanson. Attends. Tu veux faire légèrement? Ouais.